Et bonjour les impulsions et tous ceux qui nous regardent actuellement sur Facebook, sur YouTube ou sur le Top Chrétien, bienvenue à Impulsion at Home, notre célébration online. Alors je suis le pasteur Laurent Rupi, le lead pasteur de cette église et c'est une grande joie pour moi de pouvoir vous accueillir. Et écoutez bien ceci, aujourd'hui nous avons un invité spécial qui est le pasteur Octavio Bermeo qui nous vient de Chambéry mais même qui nous vient de plus loin, de Colombie. Et aujourd'hui nous allons bénéficier de ce qu'il va nous apporter et il va nous partager comment Jésus l'a amené à passer des cartels colombiens à Dieu et à devenir pasteur. Alors ça va être un super moment. N'hésitez pas à partager et n'oubliez pas, notre cause est de faire connaître Jésus par des connexions dans une culture urbaine. Ok, ça c'est la cause de l'église Impulsion. Cause, connexion et culture. Bonne louange, bonne célébration. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.
tes yeux. Chantons-le. Fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Chantons-le. Que ta présence, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux. Fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux. Tu envoies ta pluie de bénédiction. Quand nous te louons, quand nous t'adorons. Tu fais pleuvoir. Nous avons soif et faim de toi, Seigneur. Nous avons soif et faim de ta présence, de ta présence, de ta présence. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, plus de toi. Plus de toi, plus de toi. Chantons. Plus de toi, plus de toi. Plus de toi, plus de toi. Je désire plus. Plus de toi, plus de toi. 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 Oui, plus de toi. Plus de toi, plus de toi. Plus de toi, plus de toi. Plus de toi, plus de toi. Désirons, nous désirons plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, plus de toi, dans nos vies, dans nos vies, dans nos vies. Oh, plus de toi, plus de toi.
une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je serai jamais seule. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier, prix payé pour moi, qu'il y a la croix qui porte à le poids, le sauveur mort à ma place. Il est avec moi dans le feu. Toute ma tête a quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde, je sais que je ne serai jamais seule, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Oui, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Il était avec moi dans le feu. Oh, oh, oh. Il était avec moi dans le feu. Oh, oh, oh. Il est avec moi dans le feu. Oh, oh, oh. Il est avec moi dans le feu. Oh, oh, oh. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Il n'y a aucun autre nom que le nom de Jésus. Lui qui était, qui est et sera à jamais. Donc peu importe ce qui adviendra entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Je sais que je ne serai jamais seule. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Avec moi dans le feu, là à mes côtés.
m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Merci à notre équipe de louanges pour ce temps dans la présence de Dieu. On va maintenant passer à un temps d'annonce. La première annonce est que nous ouvrons notre service de baptême. Donc si vous avez à cœur de donner totalement votre vie à Dieu et passer par les eaux, n'hésitez surtout pas à nous contacter via nos réseaux sociaux, via notre adresse mail et nous prendrons soin de vous recontacter. La deuxième annonce est que nous continuons notre service d'accompagnement pastoral. Donc si vous avez aussi à cœur vraiment d'être écouté, qu'on prenne soin de vous, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Je vous laisse maintenant pour le message, un message assez spécial apporté par un pasteur qui est aussi un ami de l'église, le pasteur Octavio Bermeo, qui est à l'église Acte à Chambéry. Un message qui est un message aussi d'évangélisation, donc n'hésitez surtout pas à partager ce message. Rien que le titre, des cartels à Dieu, est une très belle introduction. Je vous laisse avec le pasteur Octavio. Salut, c'est une énorme plaisir, vraiment, je suis tellement touché de pouvoir partager ce temps un petit bout de ma vie, de mon histoire, de mon témoignage avec vous. Donc tout d'abord, je veux dire mille merci à mon ami pasteur Laurent Roupi, bonjour à Claire, aux enfants et à l'église Impulsion, à toutes les personnes qui vont être là avec moi, même si c'est indifféré, c'est une vidéo, c'est vraiment un moment très fort que je voudrais vivre avec vous, parce que toujours quand on parle de ce que Dieu veut, ce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un, c'est toujours puissant et fort. Voilà, moi c'est Octavio. Ça fait une vingtaine d'années que je suis en France, marié avec une jolie Française. Nous avons 3 enfants. Mon épouse s'appelle Nathalie et mes enfants Annabelle, Paul et David, tous les 3 à fond dans la foi. Et donc du coup, oui, je suis originaire de la Colombie. Donc je viens d'une ville, la 3e ville de la Colombie qui s'appelle Cali. Alors, je suis certain que vous avez envie de connaître et de comprendre mon histoire. Donc, go, on y va. Je vais commencer à vous raconter qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie. Et oui, figurez-vous que je viens d'un pays où tous le connaissent parce que c'est un pays très chaleureux. C'est un pays qui est, il fait beau, c'est chaud, très accueillante. Je vais donner cette note un peu positive de notre pays, parce que toujours quand on pense Colombie, on pense drogue, cocaïne, violence. Oui, c'est vrai qu'à un moment donné, dans notre pays, il y avait toujours ça. Mais vous savez, en tout cas, avec mon témoignage, je voudrais que vous puissiez retenir 3 choses. C'est que Dieu peut changer une vie, Dieu peut changer une famille, mais Dieu peut toucher aussi une ville, une nation. Dieu a la puissance de changer un individu, mais Dieu a la puissance de changer aussi une nation. Et tout ça s'est passé comme ça. On peut ensemble dans mon témoignage et dans ma vie. Alors je viens d'une famille, comme toutes les familles de la Colombie, à cette époque-là, je parle des années 80-90, c'était des familles nombreuses. Donc je suis le 6e des 6 enfants, donc 4 sœurs et 3 frères avec moi. Et on habitait dans des quartiers qui étaient assez défavorisés, pauvres. À niveau de nos croyances, les Colombiens sont plutôt ouverts à niveau de la foi, mais en même temps, disons que certains disent croire à beaucoup de choses,
à la nature, à la puissance de la nature. Certains ont des convictions par rapport à peut-être à une puissance spirituelle. Il y a aussi quelque part la foi catholique, il y a plein de choses là. Mais ma famille faisait partie de ces familles qui finalement, on avait toutes ces choses qui étaient là, mais on n'était pas vraiment pratiquants. Donc j'ai grandi dans une famille un peu dans cet état d'esprit-là. Et dans mes souvenirs que j'ai eu quand j'étais petit, c'était qu'il y avait cette pensée aussi communiste qui commençait à prendre une ampleur, une force dans nos pays latinos, sud-américains. Et du coup, ça m'a attiré quand même l'attention de cette pensée un peu, vous rappelez, certains connaissent Che Guevara, donc du coup, cette chose était quand même pour moi là, dans mon enfance. Je me souviens très bien que quand on jouait avec nos copains dans la rue, ben, on faisait comme si nous, lui, Che Guevara, c'était notre héros. Et du coup, cette pensée a quand même nourri un peu aussi mon histoire. C'est une époque dans laquelle c'était très difficile. Dans les années 80-90, il y a eu cet fléau qui est venu toucher notre pays. La cocaïne, la drogue, beaucoup parmi vous ont entendu parler du baron de la drogue, Pablo Escobar. Certains me disent à chaque fois, ouais, j'ai vu une émission, j'ai vu une série qui s'appelle Narcos, ouais, est-ce que c'est vrai tout ça? Souvent je dis oui, il y a beaucoup de choses qui sont vraies. Et on a vécu aussi certaines choses qui ont marqué ma vie. Donc quand je avais plus ou moins 12 ans, on a eu quelqu'un qui est arrivé à notre famille, un beau-frère, et cet homme-là, il avait déjà un contact avec les cartels de la drogue de Cali. C'était quelqu'un qui travaillait dans ça, c'était quelqu'un qui était clé dans ce milieu-là. Et on a commencé à basculer d'une famille pauvre à une famille qui était riche, une famille qui a déménagé dans son quartier, dans un des quartiers les plus riches de notre ville. Et à cet âge, 12 ans, je regardais tout ce qui s'est passé chez nous, dans la maison, beaucoup de fêtes, beaucoup d'alcool, oui, de la violence, mais beaucoup d'argent. Et je me disais, waouh, d'où vient cet argent? Petit à petit, je me suis rendu compte que cet argent venait de quelque chose qui n'était pas très net, très sain, mais ça m'intéressait quand même. En même temps, c'est comme si, vous savez, Dieu, il nous observe. Il nous observe et c'est pour ça que je vous encourage toujours, quelle que soit votre étape, quelle que soit la situation que vous vivez, sachez que Dieu a un œil toujours sur nous. Un œil d'amour, un œil pas juste pour cette impression qu'on a qu'il est là pour nous juger, mais il nous aime d'une manière tellement forte que son œil, son cœur est toujours là pour nous voir marcher dans notre histoire. Et à un moment donné, il va venir nous rappeler. Et c'est à cet âge-là, de quelque part, mon enfance, adolescence, entre 12 et 15 ans, que j'ai commencé aussi à être attiré quelque chose par la foi. Et un jour, quelqu'un est venu frapper la porte je croyais que c'était quelqu'un, un commercial qui vendait quelque chose. Et en fait, c'était un homme qui venait pour me parler de quelque chose apparemment de très bon. Il m'a dit, écoute bien ce que je veux te dire. Malgré la violence, malgré la situation que notre pays traverse, je voulais te dire qu'il y a de l'espérance. Il y a un Dieu qui a envoyé son Fils Jésus-Christ. C'est la première fois que j'ai entendu parler de Jésus-Christ. Il m'a parlé d'un homme qui était mort à la croix, à ma place. Et là, ma première pensée, c'était « Waouh !» En fait, pendant toute mon enfance, j'ai entendu quelque part le discours du Che Guevara, cette phrase qu'on connaît tous, « Jusqu'à la victoire finale, hasta la victoria finale ». Et quelque part, il faisait cet appel de venir suivre une cause. Et quelque part, que ce soit nous-mêmes qui venons nous battre pour cette cause et aller mourir, nous sacrifier pour cette cause. Alors que là, cet homme qui était en train de me parler d'un tel Jésus-Christ me disait qu'en fait, il ne fallait rien faire parce que lui, il était mort à la croix, il s'est sacrifié à ma place et que je n'avais rien à faire sinon à juste saisir son amour. Et là, je me suis dit, waouh, il y a quand même une différence là. Un homme qui est mort et qui m'offre quelque chose gratuitement sans que je n'ai rien à sacrifier. Et ça m'a quand même frappé. Il m'a dit, écoute,
je vais prier pour toi avant de partir. Et effectivement, je ne savais pas si c'était une prière, mais en tout cas, il a prié. Il m'a dit quelque chose qui a marqué ma vie. Il m'a dit, tes mains sont faites pour bénir ton prochain. C'est juste ce qu'il m'a dit ça. Il m'a dit, tes mains, Dieu va les utiliser pour bénir, pour accomplir des choses, pour accomplir des miracles, mais aussi pour bénir ton prochain. Donc je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça veut dire ça? Peut-être que, voilà, qu'est-ce que je vais devenir dans l'avenir? Mais en tout cas, cette parole, il me l'a donnée, il est parti. Les mois sont passés, les années ont continué à passer, on était toujours dans ce milieu-là. La situation dans notre pays explosait, surtout dans notre ville. Il y avait toujours ces confrontations entre cartels de Medellín, cartels de Cali, blanchiment d'argent, toutes ces choses. Et du coup, il y a une espèce de guerre qui éclatait. Et donc, on était piégés partout. Il y a des bombes qui explosaient dans les pharmacies. C'était la massacre partout. C'était la méfiance. Très jeune, je me suis retrouvé dans des situations qui m'ont marqué. J'ai vu beaucoup de gens se faire tuer gratuitement à côté de moi. Un jeune comme moi qui est là dans une boulangerie voit un gars qui est là tranquille. Une autre jeune arrive, elle sort son arme, il le tue devant moi. Donc ça pour vous dire que je vais côtoyer de très près la mort. À plusieurs reprises, on essayait aussi de me tuer à moi, mais à chaque fois, il y avait comme quelque chose de miraculeux qui s'est passé, quelque chose qui me gardait. Je me disais quand même, il doit y avoir quelque chose là qui me protège. Et en même temps, toute cette violence a façonné quelque part un cœur quand même dur. Un cœur dans lequel il fallait que je sois fermé, protégé quelque part. Je crois en moi, je veille pour moi, et puis après les autres choses, mon prochain, tout ce qui est autour de moi, ça passe même pas en deuxième, mais troisième place. Et notre famille continuait à vivre dans ce quartier-là. Mais à un moment donné, quand cette guerre a éclaté de manière très, très, très violente, notre famille a été persécutée. On s'est rendu compte qu'on voulait nous supprimer. Du coup, il a fallu que mon beau-frère quitte le pays et que nous, on quitte cet quartier et quelque part, on parte se cacher. Là, notre cauchemar a commencé parce que après de vivre une vie avec tous les plaisirs, avec tout ce qu'on voulait, on était passé à une famille qui vivait juste dans la crainte et dans la peur. Malheureusement, mon beau-frère, au moment où il a quitté la Colombie, il est parti en Espagne chercher du refuge. On pense que quand on quitte ces engagements qu'on a dans les cartels, tu ne peux pas te retirer comme ça. Et quand il a quitté la Colombie pour partir en Espagne, certains disent qu'on l'a persécuté jusqu'à là-bas en Espagne, et malheureusement, il est mort dans des conditions qui laissent croire beaucoup de choses. C'était très triste pour toute notre famille, surtout pour ma soeur qui restait avec 2 enfants, mais c'était la conséquence de cette guerre. C'était la conséquence de ces fléaux-là. Finalement, je me posais la question, mais où tu es, Dieu, si tu existes, s'il y a une force, s'il y a une justice qui est là, alors qu'est-ce qui se passe là? J'avais la colère dans mon cœur. Et très tôt, à l'âge de 18 ans, je me suis engagé pour quelque part poursuivre les pas de mon beau-frère. Je me suis engagé dans une mission dans laquelle on allait travailler avec des produits comme la cocaïne, la héroïne. Et vu ma jeunesse, beaucoup de personnes misaient sur moi, disaient oui, il est jeune, donc il a beaucoup d'avenir dans ce métier-là. Et on va lui confier des missions. Ma première mission, je suis parti au sud de la Colombie, dans une forêt. Et cette première mission, il fallait prendre les produits, c'est-à-dire les feuilles. À ce moment-là, on travaillait sur la héroïne. Il fallait la prendre du début jusqu'à son processus, jusqu'à la matière première, et puis après la processer pour la passer dans les étapes de la vendre. Et je me suis dit, pourquoi pas? Je serais bien payé, j'ai des armes, je vais le pouvoir.
je veux de l'argent, je veux tout ce que tu veux. Pourquoi pas? Je me sentais quelque part, waouh, je suis maître de la situation actuellement dans ma vie. Et je suis parti. Mais il y a eu quelque chose quand même, quand je suis parti là-bas, on était dans un lieu qui était perdu dans la forêt. Souvent, il y avait un sentiment comme de tristesse qui venait m'envahir, comme un sentiment dans lequel quelque chose me disait, tu n'es pas sur la bonne voie. Mais malgré ça, je persistais dans ça. Et il y a quelque chose qui m'est arrivé, quelque chose qui a marqué ma vie, c'est que toutes ces personnes qui étaient là autour de moi disaient qu'ils m'aimaient, qu'ils étaient mes amis, qu'ils n'allaient jamais me lâcher, qu'ils croyaient en moi. Et finalement, ça m'a rassuré. Mais un jour, il y a eu une fausse alarme, il y a eu des personnes qui ont commencé à crier que l'armée arrivait, l'armée arrivait. Et à ce moment-là, ce jour-là, tout le monde est parti. Les personnes qui étaient à côté de moi, qui disaient qu'ils m'aimaient, qu'ils donneraient leur vie pour moi, ils m'ont quitté, ils m'ont laissé tomber. Je suis resté tout seul. Je suis tombé dans une citerne, je suis resté là tout seul. Je croyais que c'était la fin pour moi, qu'on allait venir m'attraper, l'armée. Finalement, les hélicoptères de l'armée sont passés à côté, mais ils allaient dans une autre mission sûrement, ils ne nous ont pas vus. Et à partir de là, je me suis rendu compte que finalement, j'étais tout seul. Que j'étais tout seul, que j'étais livré à moi. Et que finalement, ce que je cherchais dans le cœur des autres personnes, je n'allais pas le retrouver. Et c'est là que je me suis commencé à poser des questions, est-ce que c'est ma place ici, là? Mais malgré ça, je continuais parce que je me suis engagé dans cette mission. Et vers la fin de la mission, pour bien la conclure, il fallait qu'on prenne toute cette matière qu'on avait ramassée au bout de quelques semaines, moi, prendre cette matière première et l'amener dans un laboratoire artisanal. On m'a fait confiance pour faire ce trajet-là avec une autre personne beaucoup plus expérimentée que moi qui était en train de me former. Et on a pris toute cette matière, on l'a chargée dans des sacs à dos et on a commencé à marcher. On a marché, il m'a dit que notre destination, elle était sûrement à 3-4 heures à pied pour aller accéder à ce laboratoire artisanal. Donc on a commencé à marcher. Par contre, mon camarade m'a dit, par contre, il faut faire très attention parce que là, on traverse la forêt et dans la forêt, il y a les guerrilleros. Vous savez, la Colombie, c'est un pays qui, à un moment donné, était envahi par la guérilla, les guerrilleros, ce qu'on appelle ça, las FARC, les M-19 et toutes ces choses-là. Leur lieu d'opération et quelque part de chasse, c'était la forêt parce qu'ils savaient que là, ils pouvaient chasser, détruire des laboratoires, voler, et avec ça, voilà, gagner de l'argent. Du coup, on part. Je suis tranquille, je me dis non, il n'y a rien qui peut nous arriver. On commence à marcher et au bout de quelques heures, peut-être on allait à la moitié du trajet, on était quand même méfiant. Je vois que mon camarade, de suite, il me saisit, il me dit « Octavio, c'est fini pour nous. Regarde devant nous, il y a des guerrilleros qui sont postés là, ils nous ont déjà repérés. Ils sont armés, ils étaient armés partout. Et il m'a dit, ils vont tirer sur nous. Et du coup, fais ta dernière prière. Ça a été sa phrase. Cette phrase a quand même venu me chercher. Et la peur m'a envahi. Et on avait tellement peur, on ne savait pas quoi trop faire, qu'on continuait à marcher sans but. Sans aucune... On n'avait pas l'intention de rien faire. La seule chose, c'est que nos pieds nous guidaient tout seuls. Et on continuait à marcher et on s'approchait de ces 3-4 guerrilleros qui étaient là. Et à ce moment-là, je dis, ok, je vais faire cette prière, mais j'espère que ça ne sera pas ma dernière prière. Et c'est à ce moment-là que, sans savoir quoi faire ou quoi dire, j'ai juste dit quelques mots de manière très simple. Je regardais un peu le ciel pendant que je continuais à marcher et je dis, écoute, si tu es un Dieu vrai, s'il y a quelqu'un là-haut qui est puissant, qui peut
changer une vie, qui peut changer une situation, alors fais-moi un clin d'œil et ne permets pas que je reste là dans cette forêt. Ne permets pas que ma femme soit là. Ça a été ma prière, mais je l'ai fait avec tout mon cœur. Et pendant qu'on continuait à marcher, je croyais que ces personnes allaient nous tirer. Et c'était là, près, comme ça. Je me suis voir vraiment passer à l'autre côté. Mais non plus, mon collègue, il bougeait. Il bougeait pas pour aller sauter de l'autre côté, mais on continue à marcher. Et là, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Ces hommes qui étaient armés, ils auraient pu nous tuer à 5 mètres. On n'était pas très loin d'eux. Et quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé, c'est que c'est comme si c'était figé. Ils ne pouvaient pas bouger. Et il y a eu ils transpiraient. On voyait qu'ils transpiraient. Et on voyait qu'ils voulaient tirer. Mais c'était comme si les armes étaient enrayées. Mais en même temps, ce qui est surnaturel, c'est qu'ils ne pouvaient pas bouger. Et là, je ne comprenais pas trop ce qui s'est passé. Et nous, on continuait à marcher. Et mon collègue, mon camarade qui marchait avec moi, je vis qu'il transpirait, je vis qu'il avait tellement la peur qu'il ne pouvait pas tenir son organisme. On ne tenait pas, il avait fait sur lui, il avait fait pipi sur lui. Il avait tellement peur. Et moi, je croyais qu'on allait nous tirer par derrière. Et nous, on continuait à marcher comme si c'était vraiment des robots. Là. On continuait à marcher. Et il n'y a rien qui s'est passé. C'est à ce moment-là que je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et on marchait. On n'a pas eu la force de regarder derrière nous. Je ne sais pas combien de minutes se sont passées, mais au bout de quelques temps, mon collègue me regarde, il se jette par terre, il tombe par terre, il commence à pleurer, il me dit, c'est un miracle, il y a quelque chose qui s'est passé, Octavio. Je croyais que je n'allais plus revoir mes enfants, je croyais que je n'allais plus revoir ma femme, je suis marié, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Et moi, je me suis mis à genoux avec lui, je pleurais, je lui disais, je croyais que je n'allais plus revoir mes parents, je croyais que je n'allais plus revoir mes frères, mais je fais ce que tu m'as dit, je fais la prière, et c'est lui, il y a quelque chose, il y a quelqu'un là-bas qui a agi et qui nous a sauvés, qui a pu retenir ces guerriers pour qu'ils ne nous touchent pas. Waouh, un miracle s'est passé. Vous savez les amis, Dieu, c'est un Dieu de miracles. Il agit de la même manière qu'il agit hier. Il agit aujourd'hui aussi. Et je pense que toi et moi, on ne doit pas limiter sa puissance. Je pense que nous devons comprendre que quand Dieu vient toucher et changer une personne, il n'y a rien qui peut l'empêcher. C'est juste nos pensées qui peuvent le limiter. Donc je vous encourage, quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, demande à lui d'agir dans ces situations. Demande à Dieu de venir démontrer sa puissance dans ces situations. Je suis certain que Dieu, il va agir selon sa volonté dans ta vie, dans les différentes situations. En tout cas, cette histoire, elle a marqué ma vie d'une manière tellement profonde que quand je suis arrivé au laboratoire, la première chose que je fais, c'est de me dire, je pars de là, parce que pendant que je priais dans mon chemin, je dis, parce que tu m'as sauvé, alors je veux te connaître et je veux savoir qui tu es. Et alors, j'ai quitté cette mission avec beaucoup de peur, de crainte, parce qu'on ne quitte pas une mission comme ça. Donc, je suis rentré dans ma ville, je me suis caché pendant quelques mois. Et la deuxième chose extraordinaire qui s'est passée, c'est qu'au bout de quelques semaines, alors que j'étais chez moi en train de chercher ce Dieu qui m'avait touché, qui m'avait sauvé, en train de chercher à comprendre un peu plus de lui, il y a quelqu'un qui vient me rendre visite, un ancien copain de nos quartiers, de Gand. Il vient, il me dit, j'ai remarqué qu'il parlait différent, il me dit, écoute, il faut que je te dise quelque chose. Et là, il sort une Bible. Il me dit, je rencontre Dieu et je voudrais t'inviter aussi dans son lieu pour que tu puisses venir écouter de son amour, pour que tu puisses venir écouter comment il peut changer une vie. Je lui écoute. Il a déjà commencé à agir dans ma vie parce qu'il a compris un miracle
il y a quelques semaines-là. Mais oui, bien sûr, je vais le découvrir. Et le week-end après, je me suis retrouvé aller dans une église. Et c'est la première fois que j'ai entendu parler de ce Jésus-Christ qui avait un plan personnel pour ma vie et qui était capable de combler ma vie, qui était capable de combler mes besoins déjà financiers, mes besoins spirituels, mes besoins émotionnels, et qu'il m'offre et qu'il m'allait offrir une vraie relation d'amitié, une relation d'amour dans laquelle je pouvais lui faire confiance, et pas comme ce qui s'est passé là-bas dans les champs où tout le monde m'a laissé tomber. Il m'a montré que je pouvais lui faire confiance en tout temps et en toutes circonstances. Ce sont les premiers pas que j'ai commencé à faire avec Dieu. Et c'est à partir de là qu'il a marqué ma vie. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, je ne vais jamais te lâcher, Seigneur. La deuxième chose qui s'est passée, c'est qu'à ce moment-là, Dieu a commencé à faire une offre magnifique à ma famille. Beaucoup de personnes ont été touchées, ont venu à Dieu parce qu'ils se sont rendus compte que ce n'était pas l'argent, que ce n'était pas la puissance, que ce n'était pas tout ce qu'on faisait les week-ends, les fêtes, l'alcool, que ce n'était pas juste ça qui allait nous donner le bonheur, mais qu'il y avait une autre chose. Qu'il y avait une autre chose que nous avions besoin dans nos cœurs, qu'il y avait besoin de cette sincérité entre les enfants et nos parents, qu'il y avait besoin de racheter aussi les pardons, les blessures qu'on avait entre nous, et que c'était Dieu qui nous donnait ça, cette opportunité de reconstruire à nouveau notre famille. Il y a eu une conversion